Donc voici les 10 éléments que vous devez connaître en ce début de cette année 2025 si vous voulez vraiment devenir riche. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'argent se trouve dans... Si vous apprenez à vendre vos idées, si vous apprenez à vendre votre vision aux gens, je vous assure que vous allez être surpris de la façon dont... Alors la troisième chose que vous devez commencer par faire si vous voulez vraiment changer votre vie en 2025, surtout devenir riche, c'est de... Bonjour à toi, si c'est la première fois que tu viens de me découvrir cette chaîne, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons essentiellement de deux choses. La première des choses dont nous parlons des profits. Nous parlons des stratégies, des tactiques, de tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et à la fin augmenter vos profits. Et deuxièmement, nous parlons du mindset. Nous parlons de comment vous devez vous comporter, quel mindset vous devez avoir pour pouvoir réussir dans la vie et surtout réussir en entrepreneuriat d'une façon spécifique. Alors si ces deux thématiques vous intéressent, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez juste qu'à vous abonner, liker pour nous dire que vous avez aimé la vidéo et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses essentielles que j'aurais aimé savoir au début de l'année 2024 et je pense que vous devez le savoir au début de cette année 2025 si vous voulez devenir riche. Ce que je vais vous donner ici, c'est quelque chose de vraiment de simple et de vraiment négligé que la plupart des gens, quand ils décident de prendre un chemin ou quand ils décident de se lancer en entrepreneuriat ou peut-être quand ils prennent la décision de commencer par gagner de l'argent, ils ne prennent même pas en compte. Alors qu'en connaissant ces 10 choses, cela pourrait carrément changer complètement la vie, votre vie surtout et le chemin que vous voulez prendre, surtout devenir riche. Vous savez, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de valeur, c'est une question de vision, une question de savoir se vendre. Donc voici les 10 éléments que vous devez connaître en ce début de cette année 2025 si vous voulez vraiment devenir riche. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'argent se trouve dans la valeur. Si vous voulez devenir riche, vous devez comprendre que c'est la valeur d'abord. Il faut créer de la valeur. L'argent n'est pas la valeur. L'argent n'est que la représentation d'une valeur. Donc si vous voulez commencer par devenir riche, commencez par créer de la valeur. La valeur, c'est quelque chose qui a de l'importance dans la vie de quelqu'un, quelque chose qui résout le problème de quelqu'un, quelque chose qui apporte une solution ou qui améliore la vie de quelqu'un. Alors la première des choses, c'est d'abord de commencer par créer de la valeur. Peu importe ce que c'est, créer de la valeur. L'argent suit la valeur. L'argent n'est que le résultat. L'argent n'est que la représentation de la valeur. Donc l'argent en lui-même n'a aucune valeur. Quand vous gagnez de l'argent, c'est le résultat. Donc vous ne pouvez pas espérer gagner de l'argent en poursuivant l'argent. Donc vous devez commencer par créer de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui va se transformer en argent comme récompense. Alors la deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que la plupart des gens ne savent même pas se vendre. Donc vous devez commencer par apprendre à savoir comment vous devez vous vendre. D'abord, vendre votre produit, vendre votre vision, vendre vous-même, vendre l'histoire que vous avez et enfin vendre vos idées. La plupart des gens ne savent même pas se vendre. Quand vous posez une question, quelqu'un vend quelque chose, vous lui posez la question, qu'est-ce que vous faites? La personne ne peut même pas présenter son produit d'une façon cohérente et attirante. Donc la plupart des gens ne savent même pas se vendre. Écoutez, si vous apprenez à vendre vos idées, si vous apprenez à vendre votre vision aux gens, si vous apprenez à vous vendre, si vous apprenez à vendre vos histoires, si vous apprenez à vendre votre produit aux gens, je vous assure que vous allez être surpris de la façon dont les choses vont changer carrément dans votre vie. Si vous rencontrez de bonnes personnes et que vous arrivez à présenter vos idées d'une façon cohérente ou votre vision d'une façon cohérente, vous allez avoir des gens qui vont vouloir investir en vous parce que vous avez présenté votre vision de la bonne manière. S'il y a une chose sur laquelle je vais insister d'une façon insistante, c'est de savoir vous vendre, mes amis. Si vous ne pouvez pas présenter votre idée, vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas présenter votre idée d'une façon correcte. Vous ne pouvez pas présenter votre vision. Vous ne pouvez pas présenter votre produit. Vous ne pouvez pas vous vendre d'une façon correcte. Sachez que vous n'irez nulle part. On peut vous déposer autant d'argent que vous voulez. Vous n'irez nulle part si vous ne savez pas vous vendre et vendre votre vision. Alors c'est la deuxième des choses que vous devez savoir si vous avez l'idée ou vous avez pris la décision de devenir riche en 2025.
savoir vous vendre. C'est vraiment très important. Alors la troisième chose que vous devez commencer par faire si vous voulez vraiment changer votre vie en 2025, surtout devenir riche, c'est de trouver un bon environnement. J'avais déjà fait certaines vidéos où j'ai parlé de l'environnement. Vous savez, il n'y a rien de plus important que de trouver l'environnement. Pourquoi trouver un bon environnement? Si vous trouvez un bon environnement, vous allez trouver des gens qui vont vous accompagner sur le chemin. Vous n'aurez pas besoin de la motivation. Vous allez trouver toutes les ressources nécessaires. Vous allez trouver tout ce que vous voulez dans un bon environnement. Mes amis, si vous voulez vraiment devenir riche en 2022, en 2025 plutôt, trouvez un environnement dans lequel il y a beaucoup de riches. Trouvez un environnement dans lequel les gens ont beaucoup d'argent et vous allez voir. Vous n'aurez pas besoin d'argent parce que le fait de savoir vendre votre idée va faire en sorte que les gens vont investir dans votre idée. Les gens vont investir dans votre vision. Les gens vont investir dans votre produit, même si ce produit n'existe pas encore. Si vous savez vendre vos idées et vous êtes dans un bon environnement, vous allez trouver un investissement facilement sans pour autant déployer autant d'efforts pour convaincre aux gens d'investir en vous. Alors, chers amis, la troisième des choses que vous devez faire en 2025 si vous voulez transformer votre vie, c'est de trouver un bon environnement. Parce que l'environnement va vous donner les ressources. L'environnement va vous donner les gens qu'il faut. L'environnement va vous présenter les bonnes opportunités. Trouvez un bon environnement. Alors la quatrième des choses que vous devez savoir en 2025 si vous voulez transformer votre vie, vous devez comprendre que les idées n'ont aucune valeur. Oui, les idées n'ont aucune valeur. Les idées sont juste des idées. Ce qui a au contraire de la valeur, c'est vous. C'est-à-dire, c'est pour ça moi je dis souvent, on ne peut pas voler une idée. On ne peut pas vous voler une idée. Parce que l'idée a de la valeur que par rapport à la personne qui a cette idée. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une idée excellente, mais si on me donne cette idée, je vais mal exécuter cette idée. Parce que cette idée-là ne vient pas de moi. Donc, l'idée n'a aucune valeur. L'idée qui a de la valeur, c'est par rapport à la personne, par rapport à la personne qui a cette idée. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je vais dire, c'est que ne mettez pas de l'importance dans l'idée. Mettez de l'importance en vous-même. Si vous êtes une personne qui a de la compétence, si vous êtes une personne qui a de la connaissance, si vous êtes une personne qui a de l'expertise, même une idée que une personne ne saurait même pas comment faire, vous allez transformer cette idée en argent. Donc en cette 2025, arrêtez de chercher des idées qui vont vous rendre riche. Arrêtez de chercher des idées qui vont vous rendre multimilliardaire. Concentrez-vous sur vous-même. C'est par rapport à vous que l'on va découvrir si l'idée est rentable ou non. Sinon, aucune idée n'est rentable, aucun projet n'est rentable, ou bien aucune idée ne vous rendra riche. Aucun projet ne vous rendra riche. C'est vous-même qui rendez l'idée rentable ou pas. Alors la cinquième des choses que vous devez savoir si vous voulez devenir riche en 2025, c'est que vous devez savoir qu'on ne devient pas riche en étant médiocre. Je vous le dis, moi je ne connais pas, même les gens qui n'ont pas fréquenté, ils ne sont pas médiocres. Ce sont des gens excellents dans leur domaine. C'est pour ça que ces gens se sont hissés à un niveau très élevé. D'ailleurs, c'est parce que ces gens sont excellents qu'ils ont apporté une grande valeur. Et cette grande valeur-là a rapporté en retour de l'argent. Attention, quand je parle de l'excellence, je ne parle pas de l'intelligence. On peut cultiver de l'excellence. Même si vous êtes médiocre aujourd'hui, vous pouvez décider de devenir excellent. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Je tiens vraiment à ce qu'on distingue les deux termes. Ouais. Donc vous devez savoir que vous ne pouvez pas rester dans votre médiocrité aujourd'hui et espérer devenir riche. Vous ne pouvez pas être médiocre et vouloir vous distinguer des autres. Alors si vous voulez devenir riche, mon ami, peu importe ce que tu sais faire, peu importe ce que tu fais ou peu importe ce que tu veux faire, tu dois viser l'excellence, tu dois viser le sommet. Il n'y a que le sommet qui puisse vraiment t'amener là où tu veux. Sinon, tu peux décider de rester dans la moyenne, il n'y a pas de problème. Mais l'excellence, c'est très important. Il n'y a que l'excellence qui distingue les gens des uns des autres. Alors la sixième des choses dont vous devez savoir si vous voulez vraiment vous distinguer en 2025, c'est le temps. La plupart du temps, les gens ne prennent même pas au sérieux, alors que nous savons tous que le temps est le capital le plus important dans la vie de chaque individu. Vous voyez des jeunes comme moi, nous causons, les gens vont vous dire, pourquoi vous êtes pressés, nous avons encore le temps.
Vous voyez pourquoi vous vous pressez? On a le temps, nous sommes encore jeunes. Mon ami, tu n'as pas le temps parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu pourrais même tout à l'heure quitter, tu fais un accident, tu meurs. Tout à l'heure même, tu pourrais quitter et tu meurs. Mon ami, le temps, il n'y a le temps pour personne parce que ce n'est pas nous qui détenons le pouvoir du temps. Et si vous voulez vraiment prendre le chemin de la richesse, je vous conseille vraiment à commencer par utiliser votre temps d'une façon efficiente. À dire ce que je vais dire, ne procrastinez pas, ne remettez jamais à demain. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire en 2025, ne remettez jamais à demain. Je sais, tout le monde, nous connaissons tous la procrastination parce que c'est ce qu'on appelle, Pressfield appelle la résistance. C'est présent dans la vie de chaque individu. Vous voulez faire quelque chose, cela vous dit que vous avez le temps. Ce sont des résistances. Mais vous devez à tout moment prendre conscience de cette résistance-là et surmonter la procrastination. Parce que à chaque fois, vous devez vous rappeler que vous n'avez pas le temps comme vous le pensez. Vous pourriez mourir tout à l'heure. Vous pourriez mourir demain. Vous pourriez mourir après-demain. Donc vous ne savez pas quand vous allez mourir. C'est pour cela que vous devez éviter de penser que vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps comme vous le pensez. La septième chose dont vous devez commencer par prendre compte, c'est d'arrêter d'investir dans les passifs. Mes amis, on ne devient pas riche en investissant dans les passifs. C'est quoi les passifs? Les passifs, ce sont les éléments qui ne nous rapportent pas de l'argent. Des éléments qui nous consomment de l'argent. Si vous avez par exemple un portable, vous n'utilisez pas le portable pour faire quelque chose de constructif et vous utilisez seulement ce portable pour regarder les vidéos TikTok, pour regarder des vidéos sur YouTube, c'est un passif. Votre portable devient un passif parce que vous devez charger, vous devez mettre de la connexion, ça devient un passif. Mais si vous utilisez ce portable là pour gagner de l'argent, peu importe la source de revenus, ce portable devient un actif. Alors arrêtez d'investir dans les passifs. Je répète encore, arrêtez d'investir dans les passifs. On ne devient pas riche en investissant dans les passifs. On devient riche seulement en investissant dans les actifs. Alors si vous avez la vision où vous voulez devenir riche en 2025, arrêtez d'investir dans les passifs. Arrêtez d'investir dans les éléments qui ne vous rapportent pas de l'argent. Alors la huitième des choses que vous devez faire en 2025 si vous voulez vraiment devenir riche, c'est de comprendre le fonctionnement de l'argent. La plupart des gens d'entre nous ne comprenons pas l'argent. Nous ne comprenons pas le fonctionnement de l'argent. Nous ne comprenons pas l'essence de l'argent. C'est quoi l'argent? C'est quoi la nature de l'argent? La nature de l'argent, c'est que l'argent est monopolistique. L'argent se trouve dans les choses. L'argent en lui n'a aucune valeur. L'argent est la représentation d'une valeur. Et quand vous comprenez cela, vous n'allez pas courir derrière l'argent. Vous allez commencer par travailler dans les valeurs qui vont vous rapporter de l'argent. Je répète encore, l'argent est monopolistique. L'argent n'a aucune valeur. L'argent ne se trouve que dans les choses qui ont de la valeur. J'avais même encore fait une vidéo où j'ai détaillé ces genres de choses sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, vous n'avez qu'à retourner aller suivre cette vidéo. L'argent est monopolistique. L'argent n'a aucune valeur. L'argent n'est que la représentation de la valeur. Et avant de continuer, vous devez comprendre qu'il y a 3 cycles dans l'argent que vous devez comprendre. Parce que ça fait partie de la compréhension et le fonctionnement de l'argent. Surtout l'essence de l'argent. Il y a d'abord gagner de l'argent, il y a économiser de l'argent et investir de l'argent. C'est le cycle de l'argent. Quand vous comprenez le cycle de l'argent, vous savez que vous devez commencer par gagner de l'argent, ensuite économiser et après investir de l'argent. Quand vous respectez ce cycle de l'argent, il n'y a pas de raison que vous ne devenez pas riche. Il n'y a pas de raison que vous ne devenez pas riche. Comprenez le fonctionnement de l'argent, vous comprenez le cycle de l'argent, vous comprenez l'essence de l'argent et c'est ça qui va vous conduire vers la richesse. Alors, chers amis, vous devez comprendre la nature et l'essence de l'argent. Alors, la neuvième chose que vous devez comprendre, c'est de comprendre que l'entreprise que vous avez créée n'est pas une fin en soi, ou l'entreprise que vous voulez créer n'est pas une fin en soi. L'entreprise que vous voulez créer ou que vous avez déjà créée est un moyen. C'est l'erreur que la plupart des gens commettent. La plupart des gens pensent que créer une entreprise, c'est une fin en soi. Non, non, non. L'entreprise est un moyen. C'est parce que vous avez une vision de vivre une certaine vie. Vous voulez vivre vos rêves que vous avez créé une entreprise. Alors, une entreprise
est un moyen de pouvoir atteindre ce rêve que vous voulez réaliser. L'entreprise n'est pas une fin en soi. Arrêtez de commettre l'erreur. Arrêtez de penser que créer une entreprise, c'est une fin en soi. J'ai créé une entreprise, je suis entrepreneur. Non, mes amis. Arrêtez d'oublier, arrêtez de penser de cette façon. Quand vous pensez qu'une entreprise est un moyen, la façon dont vous gérez les choses est différente de celui qui pense que l'entreprise est une fin. Alors ne prenez pas une entreprise comme une fin en soi, cher ami. L'entreprise est un moyen de vivre votre rêve. Et quand vous le comprenez comme ça, même si votre entreprise ne fonctionne pas ou échoue, vous allez trouver un autre moyen pour pouvoir vivre le rêve que vous voulez vivre. L'entreprise est un moyen, l'entreprise n'est pas une fin en soi. Alors le 9e élément, je me mélange, je ne sais pas si c'est le 10e ou bien le 9e élément. Bon, quand même, vous comprenez l'ordre des choses. Le 9e élément, c'est de comprendre également que l'argent est un outil. L'argent est un outil, l'argent n'est pas une fin. Écoutez, chers amis, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Vous devez comprendre, l'argent est un outil. Est-ce que vous avez une fois mangé l'argent? Jamais. Quand vous prenez l'argent, parce que vous savez que l'argent est un outil pour pouvoir payer votre loyer, pour pouvoir vivre cette vie paisible que vous voulez. C'est pour ça que quand vous gagnez de l'argent, vous prenez cet argent-là pour pouvoir vous acquitter de vos loyers, de tout ce qui est nécessaire, du manger, de prendre soin de vous. L'argent est un outil. En ce sens, l'argent est un moyen. Arrêtez de vous accrocher à l'argent. Ne vous accrochez pas à l'argent. Attention. Je ne dis pas de ne pas aimer l'argent, je dis de ne pas vous accrocher de l'argent parce que l'argent est un outil. C'est comme si vous êtes maçon, mais vous êtes accroché à votre pelle. C'est-à-dire, au lieu de vous accrocher au travail que vous devez faire pour gagner de l'argent, vous vous accrochez à votre pelle. Donc, en ce sens, l'argent est un outil. Vous devez utiliser de l'argent pour pouvoir réaliser de grandes choses. Vous devez utiliser de l'argent. Vous ne devez pas laisser l'argent vous utiliser. Utiliser de l'argent veut dire quoi? Vous devez utiliser de l'argent, vous devez investir. Vous devez utiliser de l'argent pour créer des choses qui ont de la valeur, qui vont vous rapporter plus d'argent. Et c'est cet argent-là qui va vous permettre de pouvoir vivre votre vie. L'argent est un outil. L'argent est un moyen. Arrêtez de vous accrocher à l'argent. Ça ne sert absolument à rien. C'est les pauvres qui s'accrochent à l'argent. Donc, vous devez comprendre que l'argent n'a aucune valeur. Donc, l'argent est un outil. L'argent est un moyen. Arrêtez de vous accrocher de l'argent. Et la dernière des choses que j'aimerais ajouter à tout le monde, à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à l'heure, c'est que vous devez vous lancer avec ce que vous avez. C'est très important ce dernier élément. Vous devez vous lancer avec ce que vous avez. Parce qu'il y a des gens, nous avons tous connu cette phase de la vie où nous voulons lancer quelque chose, où nous avons l'impression que ce que nous avons est suffisant, où nous n'avons pas peut-être beaucoup d'argent, nous n'avons pas beaucoup de connaissances, nous n'avons pas patati patata, nous n'avons pas ceci, cela là, nous n'avons pas une bonne caméra pour créer une chaîne YouTube, nous n'avons pas assez de connaissances. Nous avons des excuses, des tonnes d'excuses. Ça, c'est valable. Je le dis toujours. Vous ne vous mentez pas. Vous n'avez pas de l'argent, c'est vrai. Vous n'avez pas de soutien, c'est vrai. Vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous lancer comme les autres. Ça, c'est vrai. Vous ne vous mentez pas. C'est la réalité des choses. Mais est-ce que vous voulez vivre dans la pauvreté? Est-ce que vous voulez vivre dans cette précarité? Je pense que cette question doit être à tout moment, vous remémorez que vous devez entreprendre les actions que vous voulez entreprendre, peu importe ce que vous avez actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas attendre d'avoir tout avant de vous lancer. Vous n'aurez pas un bon moment, il n'y a pas un bon moment où vous aurez tout. Il n'y a pas un moment où vous aurez l'argent pour pouvoir tout vous lancer. Alors lancez-vous avec tout ce que vous avez actuellement. Ça demande du courage, mon ami. Je ne dis pas que c'est facile, ça demande du courage. Comparer ce que les autres font et ce que vous faites, c'est peut-être médiocre, c'est insuffisant. Mais la seule manière d'améliorer, c'est de commencer. Parce que si vous voulez atteindre, avant de trouver les bonnes choses pour commencer, vous risquez d'atteindre l'éternité. Alors, chers amis, je répète encore, c'est vraiment très important. Commencez avec ce que vous avez sous la main actuellement. Et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Vous allez affûter vos connaissances. Vous allez affûter votre matériel pour pouvoir atteindre un niveau, un jour que tout le monde va apprécier. L'excellence, avant d'atteindre l'excellence, vous devez comprendre qu'il faut d'abord être médiocre. Parce que si vous êtes déjà excellent, il n'y a plus à devenir excellent. Vous devez d'abord être médiocre. Acceptez d'être médiocre. Acceptez de commencer dans la médiocrité. Et
au fur et à mesure, travailler vers l'excellence. Alors, chers amis, on se dit bonne journée parce que nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelque chose de constructif. Vous avez trouvé quelque chose qui va vous permettre vraiment de réaliser le rêve en 2025 et surtout de devenir riche en 2025. Bonne journée à tous et on se voit demain pour une nouvelle vidéo.